Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui nous sommes le lundi 29 septembre et je vous reprends pour une nouvelle semaine créative. Donc écoutez, c'est parti, on va commencer par le petit planning, la petite to-do list de la semaine. Alors ça y est, j'ai commencé mon petit carnet Le Roi Lion. Donc il va me servir en fait à répertorier tous mes encours. Donc mes encours ici avec les challenges dont je participe. Donc le mien évidemment, Bingo des Bodoni et le Inktober Colo des Julie. Alors ce que je vais faire, c'est que j'ai mis mes encours ici. Et j'essaye de faire rentrer dans les catégories, comme on va rentrer dans la période automnale, hivernale. C'est des coloriages qui vont rentrer plus ou moins dans le thème, donc ça c'est plutôt cool. Un exemple, donc là ma double page Blanche-Neige dans le chef-d'œuvre de Tracy de Souza, elle va rentrer dans Luciole et Lanterne de mon Bingo des Bodoni, là ici. Et ça va rentrer aussi pour la catégorie forêt et nocturne, parce que je pense que je vais faire plutôt une ambiance de nuit. Donc ça va rentrer pour les catégories des Julie et dans une case pour mes Bodoni. Un autre exemple, là ici mon Lulu Maillot en cours, il va rentrer pour la catégorie citrouille et la catégorie sorcière. Donc ouais, je me suis amusée à faire ça hier, j'ai regardé tous mes encours que j'ai à la maison, j'en ai 17, c'est pas mal hein. Il y en a quelques-uns que j'ai reportés en bleu là, c'est parce que c'est plutôt des colos d'été. Et là derrière c'est plutôt mes envies colos, donc des colos que j'ai envie de commencer dans des livres et qui rentrent dans mon bingo et dans le Inktober également. Donc ce petit carnet va me suivre pour mon bingo et le Inktober des Julie. Voilà, donc voilà pour ça, je me suis amusée à faire ça hier. Donc pour mes objectifs de cette semaine, donc j'aimerais bien terminer le coloriage de Lulu Maillot. Voilà, celui-là. Donc je vais vous reprendre pour le terminer, ce coloriage. Il me reste plus grand chose et je pense que je vais vraiment le faire au crayon aquarellable en fait. Donc je vais le terminer cette semaine. J'aimerais bien, donc là en fait, pour le inspiration, je me suis dit que comme j'ai annulé pas mal de live pour le colo de Vaiana, je me suis dit que j'allais vous reprendre tout au long de la semaine pour le faire avec vous, en vlog. Voilà. Donc, je vais essayer, j'espère, le terminer pour cette semaine. Ça risque d'être chaud patate, mais écoutez, pourquoi pas, hein. Il faut se donner des petits objectifs bien, hein. Il faut se challenger dans la vie. Donc, non, écoutez, je pense que ça devrait le faire. Petit à petit, on va y arriver. Il faut y croire. Donc, voilà pour les deux coloriages classiques que j'aimerais finir cette semaine. En coloriage mystère, bah écoutez, c'est deux en cours que j'aimerais terminer. Le tome 11, donc je l'ai bien avancé hier soir. Il est pas très loin. Il doit être là. Voilà. Donc celui-ci, il est bien avancé. Il n'est pas trop long à faire. Donc il me reste le fond. Ça va aller vite. Donc celui-là a terminé cette semaine. Et j'aimerais bien, pourquoi pas, finir ma double page de vice versa. Donc en soi, je pense que ça va aller relativement vite. Je le fais à l'acrylique, les zones noires sont faites. Donc écoutez, voilà, je me suis pas rajouté de coloriage mystère, c'est déjà pas mal. Le tome 11 a terminé et le Pixar, je vous montrerai tout ça dans la semaine. Autre petit objectif, c'est de reprendre mon nuancier que j'ai lâché. J'avais bien commencé et je l'ai lâché. J'aimerais me faire une page de nuancier. Donc ça, généralement, je le fais le soir. Donc j'ai commencé par les 520 Brutfunner parce que c'est la plus grosse gamme. Après, je serai tranquille. Donc là, en fait, je fais une trousse par page. Donc première trousse, deuxième trousse. C'est trop beau de regarder les cases comme ça. Troisième trousse, quatrième trousse, et j'aimerais faire la cinquième, en sachant que dans les Brutfunner 520, il y a 8 trousses. Donc il me reste 3 trousses à faire, et je pourrais passer à une autre gamme, mais je serais trop contente de finir au moins la plus grosse gamme, parce que là, il y a quand même beaucoup de couleurs. Et une fois que celle-ci sera faite, je serai tranquille, et on va pouvoir démarrer par une autre gamme. Donc ça, c'est plutôt cool. Et ça... Mon carnet de nuancier en A4, je prends mon temps.
je vais pas le bâcler, il sera fini quand il sera fini. Voilà, je prends mon temps. Là, à la fin, j'ai les petites vignettes pour les 520 Brutfuner parce que je les numérote en même temps. Ça prend un temps fou, mais c'est très satisfaisant une fois que c'est fait. Donc ça, je vais le reprendre de temps en temps cette semaine. C'est déjà pas mal, mais c'est des petits projets. Donc il y a des projets qui se terminent. C'est tous des colos qui sont commencés. Il y a le nuancier à faire, pas trop d'objectifs. Si c'est fait, tant mieux. Si ce n'est pas terminé, c'est pas grave. En tout cas, on est reparti pour une semaine de vlog. Bah, écoutez, je vous retrouve tout de suite pour vous, pour la suite de ce vlog. Je vais voir ce que je vais faire, mais en tout cas, je vous dis à tout de suite. Alors, du coup, je vais continuer avec vous ce petit coloriage dans le monde enchanté de Lulu Bayo. J'ai mis, comme c'est le début du livre et que le livre est assez gros, j'ai mis du point en dessous pour pouvoir colorier plus sereinement possible. Donc, je vais reprendre la petite palette de chez Action pour continuer un petit peu ce coloriage. Donc écoutez, c'est parti. Donc ce sont des crayons aquarellables et je la trouve très 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 jolie cette palette. Donc je vais faire avec vous le nœud, je pense. On va reprendre le nœud avec la couleur, voilà, couleur 9. La 8. De toute façon, je vais voir pour faire des petits mélanges. Ça serait pas mal, peut-être avec un tout petit peu de... Là, ici, c'est un orange très foncé. Donc, voilà, je prends 3 couleurs. Je vais tailler un petit peu mes crayons et c'est parti. Alors, cette petite palette de chez Action, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, en parlant de Action, je voulais vous remercier pour l'accueil de la vidéo que vous m'avez faite. Bon, déjà, je suis désolée parce qu'elle était hyper longue, cette vidéo. Mais vous m'avez tellement... vous avez tellement aimé. Donc, franchement, merci beaucoup. Ça fait plaisir parce qu'elle était assez compliquée à faire. Donc, écoutez, on y va. Je vais papoter un petit peu avec vous en faisant mon colo. Alors, oui, cette vidéo vous a beaucoup plu. Donc, franchement, merci beaucoup. C'est une vidéo que je devais faire depuis tellement longtemps et j'étais trop contente de la faire. J'aurais pu la faire en 2 parties voire 3 parties parce qu'après j'ai redécouvert du matériel encore dans les placards, mais écoutez, c'est pas grave, il y aura peut-être une partie 2 plus tard quand j'aurai découvert d'autres produits. Franchement, ouais, elle vous a plu et ça m'a fait plaisir parce que elle n'était pas facile. Elle n'était pas facile à tourner. Parce que comme vous le savez, comment dire, c'est un magasin que j'aime beaucoup et que j'aime bien tester, même si il y a certains produits qui sont pas tip top, j'aime bien tester. Je me fais pas un avis, il n'y a que en testant que je me fais un avis. Donc du coup, moi je teste pas mal de choses et du coup, cette vidéo était assez longue parce que j'ai accumulé depuis toutes ces années. Donc il y en avait partout dans le coin colo. C'était tellement drôle parce que je me suis pris un de ces fous rires au moment du montage. C'était tellement drôle. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé cette vidéo. Donc même de la tourner, hein, c'était super cool à faire. Donc franchement, merci à vous. C'était trop bien. Donc du coup, ouais, la vidéo, ça y est, elle est faite. Au moins, vous allez pouvoir vous faire un avis un petit peu plus... complet, on va dire, sur Action. Vous voyez, moi, là, je colorie avec des produits Action. En fait, je me dis que j'ai ça à la maison, qu'il faut que je les utilise, en fait. Certes, j'ai des produits artistes et tout qui sont trop bien, mais j'ai aussi du petit matériel plutôt sympa que je délaisse. Et c'est dommage, donc je teste pas mal de choses et généralement je suis quand même contente de ces produits-là. Bon, évidemment, il y en a, c'est pas tip top, mais il faut tester avant de se faire un avis. Et du coup,
Comme je vous disais dans la vidéo, je suis votre testeuse. Après, il y a peut-être plein de vidéos aussi à ce sujet, hein, ça, j'en doute pas une seconde. Mais ouais, j'avais envie de vous apporter mon avis, mon expérience depuis toutes ces années avec ce magasin. Et voilà, puis je pense aussi au petit budget qui peut pas forcément s'acheter des grosses gammes de crayons. Donc voilà, je teste aussi pour vous et ça me fait plaisir. Donc bah, écoutez, merci pour cet accueil de la vidéo, c'était trop bien. Du coup, ouais, cette semaine, on reprend en vlog, on reprend l'écolo, les petites activités, en sachant, bah, encore une fois, hein, j'ai pas mal de rendez-vous. Comme vous le savez, je me suis fait opérer là il y a quelques jours. Donc tout va bien, merci pour vos messages également. On m'a demandé hein, de quoi j'ai été opérée, mais je préfère rester aussi un peu discrète parce que je peux vous raconter des choses, mais je peux pas tout vous dire non plus. Il y a des choses qui restent un peu privées également, enfin aussi, donc merci pour vos messages. Et on m'a demandé de quoi j'ai été opérée. Écoutez, pour le moment, je préfère rester discrète et il y a des choses qui doivent rester aussi privées, donc c'est pas que je veux pas vous raconter, c'est qu'il y a des choses aussi un petit peu délicates, donc je garde ça pour moi, mais vous inquiétez pas, tout va bien. La seule chose que je peux vous dire, c'est que je me suis réveillée en salle de réveil avec intubé quoi, donc c'était pas très agréable. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et puis, bon, au niveau de mes soins, bah écoutez, c'est tous les jours, plusieurs fois par jour. Je fais attention. Et puis, voilà. Voilà. Mais tout va bien, vous inquiétez pas. C'est gentil à vous pour vos messages. Je me repose. Et puis, bah écoutez, on continue de se faire soigner. Et puis tout va bien. Donc ouais, ça va. Pour les personnes qui me suivent en live, vous avez pu voir, je vous en ai pas parlé parce que j'ai repris mes vidéos que là récemment. J'ai fait 2 petits achats. J'ai acheté 2 pinceaux à réservoir d'eau parce que les miens, je me les traînais depuis très longtemps. Et ils commençaient à fuir un petit peu de partout autour du pinceau. C'était un peu chiant, je vous avoue. Donc là, je me suis dit, allez, on teste. J'ai pris un Faber-Castell. Donc honnêtement, je pensais qu'il était un peu plus épais. Honnêtement, j'ai pas regardé les tailles du pinceau. Mais de toute façon, ça me convient parce que je voulais une taille très fine. Donc, j'ai pris le Faber-Castell parce que c'est un des meilleurs, un qui est recommandé. Il est à moins de 7 €, je crois. Le Caran-d'Ache, il en existe 3. J'ai pas pris le lot de 3. J'ai pris seulement celui qui est pointe feutre. Donc c'est vraiment une mine feutre, hein. C'est pas, il n'y a pas de poils, c'est pas un pinceau. Et ça, je me suis dit, ah bah tiens, ça peut être intéressant à tester. Du coup, j'ai pris ces 2 signes. Et du coup, je suis quand même contente de mes achats. Bah, écoutez, on va les tester ensemble. Je l'ai déjà testé en live avec vous. Mais du coup, non, c'est de très bons pinceaux. Donc le Faber-Castell, vous n'avez pas besoin d'appuyer pour faire sortir l'eau, ça se fait tout seul. Donc ça, c'est un coup à prendre parce que moi, j'étais pas habituée à ça en fait. J'ai toujours eu l'habitude de doser mon eau en appuyant sur le corps du crayon, mais là, il n'y a pas besoin. Donc c'est un petit coup à prendre. Au début, c'était un peu déstabilisant pour moi, mais je m'y suis fait, donc ça, c'est super. En plus, la pointe est assez fine, pardon, et très précise. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et il va super bien. Donc ça, vraiment très contente de cet achat. Et franchement, petit coup de cœur quand même pour celui-là, qui est une pointe feutre. Donc là, vous avez le petit... vous pouvez appuyer sur pour faire sortir l'eau. Et puis là, écoutez, vous coloriez comme si vous coloriez au feutre en fait. Et ça, c'est hyper bien aussi. Donc ça change. Ça change du pinceau et ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc je vous recommande pas de faire des grandes zones avec ça parce que ça fait des traces. Et pour des petites zones comme ça, la pointe feutre, c'est très intéressant. Je vous recommande vraiment.
C'est trop bien. C'est trop bien pour les petites zones surtout. Donc, non, trop bien. Je suis trop contente d'avoir acheté ça. Au moins, j'ai de bons feutres à réservoir d'eau. Et comme j'adore tout ce qui est à base d'eau, bah, je suis trop contente. Voilà, petit achat. La semaine dernière, donc celui-là, le carandage, coûte une dizaine d'euros. Mais bon, on sent tout de suite que c'est de la qualité, quoi. Donc je suis désolée, je suis de travers, mais je me mets bien à l'aise pour colorier. Donc, bah écoutez, pour les achats, c'est tout. J'ai juste acheté ça et quelques petits embouts pour les encres sur Temu avec des petits applicateurs, du petit matériel. En fait, rien de bien fifou et un lot de gel, de crayons gel Lango couleur peau. C'est tout, des crayons fort fins pour les mystères. C'est tout ce que j'ai acheté. J'ai pas acheté de livres, non, j'ai pas craqué. Bon, il y a toujours le Annie Reyes qui me tente. Mais j'ai pas encore... je l'ai pas encore pris. Je l'ai pas encore pris. Disons qu'il sera en magasin, je l'aurais déjà pris, mais là il est sur Amazon, donc ça me gêne un peu. Comme j'ai des chèques livres à passer, j'avais pas envie d'acheter sur Amazon. C'est ça qui m'embête. Sinon, je l'aurais déjà acheté. Honnêtement. Donc, bon, bah écoutez, à voir pour la prochaine fois. C'est pas comme si que j'avais pas assez de livres. J'ai plein de livres qui sont pas entamés. Donc, bon. On a le temps. On a le temps. Donc, ce petit Lulu Maillot a terminé. Le Vaiana. Donc, on va essayer de se suivre tout au long de cette semaine. Donc, il y aura des parties en accéléré. Il y aura des parties où je vais parler avec vous. Il y aura plusieurs petites parties du Vaiana que je vais faire hors caméra. Parce que ce sera certainement des parties répétitives. Donc, je le ferai hors caméra. Et je vous montrerai l'avancée, mais j'aimerais beaucoup le terminer cette semaine pour qu'on puisse attaquer des nouveaux lives pour un prochain Inspiration. Comme vous avez pu le voir, j'ai le tome 11, donc je pense que je vais le reprendre aujourd'hui. Il va être assez rapide à terminer. Donc je vais le reprendre tout à l'heure et je vous montrerai la fin. La fin une fois qu'il sera terminé. Et du coup, je vous montrerai la fin du colo. Il n'y a plus grand chose à faire, donc ça sera hors caméra et je vous montrerai la fin du colo. Voilà. Voilà. Donc après, là je vais faire le nœud. Pour ce qui est des citrouilles, je vais reprendre un petit peu les couleurs des feuilles, mais en apportant un peu plus d'orange aux citrouilles pour les faire ressortir et pour avoir un rappel des feuilles. Les petits fantômes, je sais pas encore. Ouais, les petits personnages, ouais, je sais pas encore comment je vais les faire. Les citrouilles, c'est bon, mais j'ai pas l'idée pour les petits personnages. Donc, à voir comment je vais faire. Mais j'aimerais rester dans les mêmes teintes. Donc, je sais pas. Le fait de mettre un tout petit peu d'orange sur le nœud, ça rappelle la robe. Et ça fait un joli rappel, j'aime bien. J'aime bien fonctionner comme ça maintenant dans les colos. Je trouve ça... c'est plus harmonieux en fait, je trouve. J'aime bien ça. Hop. On va parler aussi un petit peu, c'est du concours que j'organise pour les bientôt 2000 abonnés. C'est fou. C'est fou en à peine un an. Je sais même pas quoi dire pour vous remercier. En fait, ça me touche tellement.
J'ai reçu une vingtaine de participations déjà. Donc c'est trop bien. Je vous en remercie. Vous avez pu le voir si vous me suivez sur Instagram. D'ailleurs, je vous le dis là si vous ne l'avez pas vu. Le livre a été reporté au 20... Je vous le mets là, je ne sais plus. Le 22, je vous ai dit le 21, 22 octobre. Il a été reporté. Donc, du coup, je reporte le concours aussi. Vous avez encore le temps de le faire. Je me dis que ça laisse encore du temps pour les personnes qui n'ont pas pu participer. Et comme je vous envoie le livre le jour de la sortie, autant laisser du temps pour le concours en plus. Donc ouais, il a été reporté. J'espère qu'ils vont pas le reporter une deuxième fois. Je serais dégoûtée. Ouais, je serais dégoûtée. Bon après, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas comme si qu'il me manquait des livres, mais bon. On verra bien. Et en parlant de ce livre, comme vous le savez, si vous me suivez, je vais faire un nouveau fil rouge pour ce livre-là. Ça ne sera pas comme l'inspiration. Il y aura une petite différence. Je vous reprends en voix off pour vous apporter quelques infos sur notre fil rouge Une année de coloriage de Tracy. En fait, j'ai tourné cette séquence avant d'avoir cette nouvelle idée et je pense que l'idée peut vous plaire. On aura l'occasion de rediscuter tous ensemble en live. J'aimerais garder les 3 heures de live pour l'inspiration parce qu'on l'avance super bien et je trouve que l'avancer en live comme ça tous ensemble, ça nous va bien. Et pour l'année de coloriage, donc le nouveau livre de Tracy, j'aimerais vous proposer des vidéos pas à pas. Comme ça, vous pourrez reprendre le fil rouge quand vous le souhaitez. En fait, ce sera un fil rouge inspiration en live et le fil rouge Une année de coloriage en vidéo. Comme ça, vous reprenez vraiment à votre rythme. Je ferai personnage par personnage. On fera un pas à pas. De toute façon, on en reparle très bientôt en live. J'espère, en tout cas, de tout mon cœur, que le papier sera au rendez-vous. Là, je trouve on s'est habitué au papier inspiration. Mais c'est vrai qu'au début, on avait un peu de mal. Donc là, j'espère que comme ça va être vraiment un très beau livre, qu'ils vont mettre le paquet sur le papier, quoi. Croisons les doigts, on verra bien. Voilà les petites nouvelles. Donc demain, nous sommes en live. J'ai commencé à préparer ce live. Par contre, je n'ai pas d'idée de colo. Donc je crois, vous savez ce que je vais faire? Je pense que je vais regarder ma petite liste d'encours. Et je vais prendre un encours que vous n'avez peut-être jamais vu. Pourquoi pas? Ça pourrait être sympa, ça. Ça me permettrait de reprendre mes encours et de vous faire voir autre chose que du Lulu Maillot que je fais en ce moment, que du Aspiration. Donc, je vais peut-être faire ça demain. Prendre un encours que vous n'avez jamais vu et qu'on le reprend tous ensemble en live. Donc, de 20h à 22h demain. Donc, la vidéo sera... Le live sera déjà passé hein, quand vous aurez cette vidéo, mais de toute façon, vous savez que je suis en live tous les mardis. Sauf si changement. Je vous tiens toujours au courant. Et puis écoutez, cette semaine, à moins que je termine le Vaiana en live avec vous, mais le live inspiration, du coup, cette semaine, je ne sais pas si je vais le faire, parce que comme je vais le faire en vlog avec vous, le Vaiana, ou à moins que je le termine avec vous. Je suis désolée des deux travers, mais je suis plus à l'aise. Voilà. Bah, écoutez, moi, je pense que je vais vous laisser là pour ce petit rush. Je vous montrerai mes avancées. Je vous dis là aujourd'hui, le tome 11 sera fini. Là, tout papotant avec vous, bah du coup, j'aurai repris ce colo. Et on avance. On avance tout doucement, mais sûrement. Donc,
Ça c'est cool. Je fais 2 gros bisous. Et je vous dis à tout de suite pour vous. Et à la prochaine. Excusez-moi, je suis concentrée. Et à la prochaine pour moi. Salut! Alors, on se retrouve pour la suite de ce vlog. On va faire Vaiana ensemble. Donc, aujourd'hui, on est le jeudi 2 octobre. On est dans l'après-midi. Je suis désolée, j'ai pas pu vous reprendre là, avant. En fait, on va s'attaquer un petit peu au coraux, le sable. Et je vais faire ça avec des produits aquarellables. Parce que je trouve que c'est des éléments qui s'y prêtent bien. Donc, j'ai pris comme image... Donc, j'ai pris celle-ci en référence. Donc, je l'ai imprimée en plus grand. Et pour ce faire, je vais prendre des Neocolor 2 ou d'autres craies aquarellables, ça dépend des couleurs. Donc là, c'est la plus grosse boîte de Neocolor 2 qui existe. Donc la Neocolor 1 ne s'aquarelle pas. Par contre, la 2 s'aquarelle. De toute façon, c'est écrit water soluble. Je l'avais eu sur Vinted pour beaucoup moins cher parce que c'est quand même une boîte qui coûte cher. Et je l'avais vraiment eu à un bon prix. J'ai sauté sur l'occasion. Du coup, si vous n'avez pas des Neocolor 2, ne vous inquiétez pas, il existe aussi d'autres craies aquarellables. J'essaierai d'en trouver sur Amazon et vous les mettre en barre d'infos. Sur Amazon, vous avez une valisette comme ça, c'est exactement le même principe. Moi, je l'ai trouvé chez Noz. Farfouillez vos magasins de déstockage parce qu'ils font aussi des craies aquarellables comme ça. Et j'avais aussi cette deuxième boîte, pareil, trouvée chez Noz pour pas cher. Il y en a 48 dans celle-ci. Et les couleurs sont trop belles. J'ai fait un coloriage entièrement avec dans un Carbirosane. Et ça fait très bien l'affaire. Je vous montre rapidement les couleurs. Et vous avez aussi chez Action les Silky. Voilà, donc j'en ai plusieurs. Les Silky Crayon Craft Universe. Et là d'ailleurs, j'ai trouvé 2 nouvelles boîtes que je n'ai pas encore testées. Donc écoutez, je le ferai certainement prochainement, je vous en reparlerai. Mais en tout cas, tout ce qui est créé un petit peu aquarellable, tout ce qui est crémeux, j'aime beaucoup. Donc les Neocolor 2. Voilà les teintes. Donc il y a 84 couleurs. C'est très joli et ça s'aquarelle très très bien. Par contre, c'est un matériel assez délicat quand même. Ensuite, vous avez pour les autres craies... Donc vous voyez, c'est exactement le même principe. Les 2 valisettes sont ici. Et ça s'aquarelle tout aussi bien. Donc vous pouvez trouver des petites pépites dans vos magasins de déstockage. Il faut juste tomber dessus. Et si j'en trouve sur Amazon, je vous mets les liens en barre d'infos. On va faire le sable ensemble. Donc je vais essayer de trouver une petite couleur qui se rapproche du sable ici. Voilà. Et écoutez, c'est parti. J'ai préparé une petite planche à découper. Donc ça peut vous servir. Il faut prendre quelque chose de rugueux. Donc évidemment, n'allez pas couper du saucisson après. Gardez-le pour vos loisirs créatifs. Servir pour étaler la craie. Donc petite planche à découper. J'ai des petits chiffons. J'ai des pinceaux à réservoir d'eau. Et j'ai tout ce qu'il faut pour démarrer cette petite activité. J'ai pris des pots d'eau également. Un petit speech peut servir. Et puis écoutez, on est parti. Alors, je vais prendre quelle couleur pour faire le sable? Le Neocolor 2. Alors, donc si c'est pas exactement fidèle à l'illustration, c'est pas très grave. Hein. J'aime bien apporter un petit peu ma petite touche. Et de toute façon, on ne pourra pas avoir un résultat similaire à ça. Mais on va essayer de faire du mieux possible. Donc, on dirait qu'il y a un petit peu de rose, un petit peu de vieux rose à l'intérieur. Il y a du beige un peu orangé aussi. Les teintes sont quand même sympas ici. Je vais préparer les couleurs de toute façon. Et puis, on va essayer de faire des petits... de la patouille. Et au niveau des craies aquarellables, bah écoutez, il y a de très belles couleurs aussi. Ici, la numéro 2, là, elle est pas mal. Donc, vous, elle sort très jaune. Mais ça tire plutôt vers le beige. Et puis là, bah écoutez, on va essayer de faire ça. Hein. Alors, j'ai préparé 4 couleurs pour l'instant pour démarrer. Donc, j'ai pris le 521 des Neocolor 2. Le 031, donc la couleur juste en dessous. J'ai pris dans la valisette deux craies, donc j'ai pris la 9.
un peu beige sable et j'ai pris la 18. Voilà, on va essayer de faire quelque chose avec ça. Donc, on y va. Ce qu'il faut faire déjà, vous prenez votre petite planche et vous posez votre couleur. Vous en mettez une partie, voilà. Il existe une planche carandache, vraiment, qui est exprès pour faire ça, mais une planche à découper, ça fait l'affaire aussi. Le 9, donc ça, vous voyez, c'est beaucoup plus crémeux. Et j'ai pris, voilà, c'est un petit peu plus foncé que celle-là. Donc voilà mon petit mélange. Voilà ce que ça donne pour l'instant. On va essayer d'aquareller ça et on va faire le sable ensemble. Donc là, c'est l'eau, faut pas que je me trompe. Donc, bah écoutez, c'est parti. On va prendre un pinceau à réservoir d'eau. Donc, je vais prendre le Faber-Castell parce que c'est une pointe très, très, très fine. Voilà. Je vais prendre mon petit chiffon à côté de moi et on y va en aquarelle. On met un peu d'eau. Donc, soit vous mettez un petit spitch d'eau comme ça sur la planche. Mais attention de ne pas mettre des gouttes sur votre colo. Ou vous prenez un pinceau à réservoir d'eau et tout simplement vous mettez un peu d'eau dessus. En aquarelle, vous voyez, et puis on peut faire des petits, au fur et à mesure, des petits mélanges de couleurs. Voilà. Et on va attaquer la mise en couleur directement sur le papier. Vous voyez, je m'embête pas, je fais vraiment des petits mélanges. Hop. Je vais prendre la couleur la plus claire et on va commencer par ça. Donc, c'est plus clair autour de Vaiana. C'est parti et tout simplement, vous voyez, je commence à mettre ma couleur en sachant que on va pouvoir revenir dessus. Donc, vous inquiétez pas, pour l'instant, c'est juste une petite base que je vais venir retravailler. Et après, vous pouvez laisser sécher, surtout quand vous utilisez des produits aquarellables comme ça. Toujours bien laisser sécher pour pouvoir retravailler par-dessus. Surtout que ce papier est assez compliqué. Donc, faut vraiment y aller mollo avec l'eau. Protégez votre coloriage d'en dessous également. Puis vous voyez, j'appose ma couleur comme ça tout doucement. J'aquarelle. Et je prends mes couleurs au fur et à mesure pour faire mon petit dégradé. Du plus clair au plus foncé. Parce que là, plus vous allez vers l'eau et plus c'est foncé. Donc j'ai un conseil à vous donner quand vous utilisez des craies aquarellables, c'est de ne pas hésiter à mettre de la quantité. Hein. Il faut vraiment mettre pas mal de matière. Résultat, vous voyez, là moi c'est trop clair pour l'instant. Mais je préfère jauger comme ça que d'y aller franco parce que j'ai toujours peur que ça soit trop foncé. Mais en termes de quantité, pour avoir vraiment une jolie couvrance, il faut quand même mettre pas mal de matière sur votre palette. Et puis après, hop, on met sur le colo. Donc je suis désolée parce que il faut vraiment que je regarde pour trouver une solution par rapport à ma lumière de téléphone. Parce que j'ai un problème avec le jaune. Là, vous allez voir, voilà, la caméra, ça fait des taches jaunes, alors que pas du tout en vrai. C'est c'est vraiment beaucoup plus naturel que ça. Donc, il va falloir que je trouve un petit réglage à faire parce que c'est embêtant. Ça m'embête un peu, je vous avoue.
Donc ce que j'aime beaucoup avec les produits aquarellables, c'est que c'est une manière de travailler qui est différente. C'est hyper agréable et j'aime bien le rendu qui est hyper fondu. Donc vous voyez là, je trouve que j'ai pas assez de matière, donc je vais en remettre. Hop. Et je préfère travailler comme ça, soit sur CD ou sur planche ou sur feuille plastique, parce que mettre directement sur le colo, vous allez avoir des traces. Et pour éviter les traces, je préfère prendre la matière sur un support et après aquareller, que de mettre directement sur votre colo, parce que ça va faire directement des traces de crayon et ça sera pas joli. Alors aussi, si vous n'êtes pas à l'aise avec les pinceaux à réservoir d'eau, vous pouvez prendre des pinceaux classiques. Et d'ailleurs, pour tout ce qui est craie aquarellable, je vous le recommande, ça sera plus facile. Ça attrape mieux la matière quand même. Donc là, je trempe bien mon pinceau et pareil, je vais prendre mon petit jus, mon petit mélange. Et puis, hop, on attrape la matière sur la planche et on y va, on continue. Et en fait, le mélange avec le pinceau aura un rendu plus fondu qu'avec le pinceau à réservoir d'eau. Le pinceau à réservoir d'eau, je vous le conseille plutôt pour l'aquarelle. Pour prélever directement dans une palette d'aquarelle, que là, tout ce qui est craie aquarellable, je trouve que c'est plus... c'est plus fondu en fait sur votre papier. Et entre deux, j'hésite pas à reprendre de la matière sur ma petite planche. Je prends les couleurs que j'ai besoin. Donc là, c'est de l'eau. On va essayer de pas trop mettre sur l'élément de l'eau. Même si on peut toujours rattraper, comme c'est une couleur claire, mais on va éviter. Parce qu'après, si vous faites l'élément de l'eau, vous allez, ça va faire du vert en fait, ça se mélanger avec le jaune, le beige jaune et ça va faire vert. Donc on va éviter de rattraper, c'est mieux quoi. Ça c'est carrément mieux. Donc vous voyez là je fais... Généralement je fais une première base et après je retravaille. Hop. Là ici ça doit être une ombre. L'ombre de Vaiana. J'allais dire Lilo mais non. J'ai peut-être déjà dit Lilo. Hein, mais... ça c'est possible.
Après, je voudrais pas quelque chose de trop foncé. Donc je pense que je vais... le mélange est pas trop mal, hein. Mais je vous dis, entre deux, j'aime bien laisser sécher parce qu'après, le papier va pas aimer. Donc, on va bien laisser sécher avant de repasser une petite couche. Donc là, c'est le sable. Donc là, c'est la première fois vraiment que je teste l'aquarelle en fait sur ce livre. Parce que les fonds, généralement, je fais soit aux encres. J'ai fait le fond au crayon de couleur pour Alice. J'ai utilisé une palette d'aquarelle pour Rox et ça s'était bien passé. En fait, je suis en train de penser, parce qu'on en avait parlé en live, et c'est vrai que je me souvenais plus de... J'avais mis très peu d'eau. Que là, je mets un peu plus d'eau. Donc c'est vraiment la première fois où je teste ouais, le papier avec beaucoup plus d'eau. Donc on verra. Après, si le papier n'aime pas, on a toujours un deuxième coloriage de dispo. Donc bon, j'aimerais pas, j'ai pas envie de recommencer, mais bon. Si vraiment ça se passe mal, on a deux coloriages. Donc ça, c'est le point positif de ce livre. Donc ça, c'est bien. Au cas où si vous vous plantez, il y a le deuxième. N'hésitez pas à remettre de la matière si vous voyez que vous avez besoin. Là, moi, je vais remettre un petit peu de cette couleur. Donc, je mélange pour bien activer tout ça. Hop. Et je vais faire le bas. C'est un petit peu mieux, c'est un petit peu plus foncé. Je suis très concentrée, je ne parle pas. Généralement, quand je fais de l'aquarelle, je suis très sage. Je suis tellement concentrée pour pas faire de boulettes. Je vais me rattraper, vous inquiétez pas. Je vais parler après. De toute façon, vous allez avoir des petites parties en accéléré également. Parce que si je fais tout le coloriage avec vous, ça risque d'être un petit peu long. Donc, il y aura des petites parties comme ça en accéléré. Parce que c'est vrai que parfois, je suis tellement concentrée que je peux ne pas parler. Donc, une petite musique pour vous accompagner, c'est toujours plus agréable. Donc, vous allez certainement avoir des petits moments de musique.
certainement pour tout ce qui est coraux, tout ça derrière les rochers. Parce que c'est des éléments quand même assez répétitifs, les rochers. Donc, puis une fois que vous avez vu une fois le principe, ça s'applique pour tous les éléments. Donc là, pour les coraux, l'eau, je vais peut-être le faire aussi comme ça, avec cette technique-là. Les coraux, peut-être avec des feutres aquarellables. Comme c'est des petits éléments, je ferai ça avec un passoire réservoir d'eau. Peut-être faire ça. Je vais vous montrer une fois ou deux le process en temps réel et puis je vais accélérer la vidéo pour la suite. Je pense que là, je vais laisser sécher après un petit moment pour pouvoir repasser par la suite. Je finis ce petit coin là et puis je vais laisser sécher. Alors j'ai attendu que ça sèche et puis j'ai fait une deuxième couche pour le sable. Donc ici le papier n'a pas trop aimé, je sais pas si vous allez voir, ça fait des petits plis là ici. Donc c'est pas grave, je ferai un espèce de vague, je vais tricher un petit peu avec de l'acrylique, c'est pas bien méchant. En tout cas j'aime bien la couleur. Donc bon, c'est déjà ça. Alors on va s'attaquer un petit peu à l'eau ici autour. Donc je vais utiliser la méthode de la feuille blanche plastifiée. Si vous avez une plastifieuse à la maison, vous plastifiez une feuille blanche que vous gardez parce que c'est réutilisable pour pouvoir mettre votre couleur dessus et ça s'essuie avec un chiffon. Donc moi je m'en sers tout le temps pour faire ce genre d'exercice. Donc si vous n'avez pas de plastifieuse, vous prenez une pochette plastique simple, vous mettez une feuille blanche à l'intérieur, vous pouvez l'agrafer tout autour. Comme ça vous avez une feuille blanche plastifiée et ça sera plus lisible en fait quand vous allez mettre votre feutre sur votre papier. Donc on va faire ça ensemble avec des feutres aquarellables. Donc je vais prendre les aquamarqueurs de chez Action et du coup on va faire l'eau. Donc si vous n'avez pas d'aquamarqueur de chez Action, pas de panique, vous prenez des feutres à eau que vous avez à la maison et ça s'aquarelle tout aussi bien. Donc déjà je vois qu'il y a le 186 qui peut aller. Ici le 180. Alors 186, le 180, je vais prendre le 171 et le 167. Voilà, alors ce qu'on va faire, vous allez voir, vous allez avoir besoin de votre feuille blanche. Je vais mettre comme ça pour pas avoir les reflets de la lumière. Et vos couleurs, vous le posez sur votre feuille plastique. Et c'est le même principe que votre petite planche à découper. Vous mettez vos couleurs qu'il vous faut sur la feuille blanche. Vous prenez un pinceau à réservoir d'eau. Donc je vais prendre le même, je vais prendre le Faber-Castell, un petit chiffon. Et vous voyez, le fait de mettre quelque chose de mouillé sur du plastique, on voit moins la couleur que tout à l'heure. C'est pour ça que j'aime bien prendre une feuille blanche, au moins on voit encore un petit peu voilà, par-dessus ce que c'est. Donc vous voyez, là je mets ma couleur. Et puis on y va, on va le mettre sur le papier. Ça c'est une technique que j'adore, mais que ça faisait très longtemps que j'avais pas fait. Et pour un coloriage comme celui-ci, un petit peu avec de l'eau, du sable et tout, je trouve que ça s'y prête super bien. Donc évidemment, je fais ça s'il n'y a pas de coloriage au dos, parce que ça peut quand même traverser un petit peu le papier. Donc faut quand même faire attention.
Et puis ça change du crayon de couleur, j'aime bien. Et plus vous allez vers le sable, et plus, voilà, vous pouvez faire un petit dégradé. Je prends mes petites couleurs d'en dessous, et puis on s'amuse à faire des mélanges. Il faut être assez patient hein, pour faire ce genre de technique, parce qu'on peut être surpris au départ en fait du résultat. Mais vous allez voir que une fois que vous allez poser toutes vos petites couleurs, ça va être super sympa. N'hésitez pas à reprendre le bleu d'au-dessus. Et puis de faire vos petits mélanges. Hop. Alors, oui, donc ça c'est le rocher. En dessous du bras de Vaiana. Alors la particularité quand même hein, d'aquareller des feutres, c'est que ça fait des petites taches, vous voyez. Donc ça il faut faire quand même très attention parce que ça peut gâcher vos mélanges. Je vais prendre cette petite couleur là. Je vais remettre un petit peu de bleu foncé. Alors ici. J'aquarelle. Hop, voilà. Prendre la dernière petite couleur là pour ici, pour le bord. Et vous voyez, on met quand même pas mal d'eau hein, entre le feutre plus l'eau qu'il y a dans le pinceau. C'est une technique où vous allez mettre quand même pas mal d'eau, donc Je vous reprends en voix off juste pour vous dire que je vais utiliser ces techniques sur tout l'ensemble des coraux. On va juste passer en accéléré parce que j'ai eu des petits problèmes de montage. Donc écoutez, c'est parti. Faites attention, ces techniques traversent, mais j'aime beaucoup, c'est hyper détente. Donc je vous laisse en musique, c'est parti.
On se retrouve pour la fin de ce vlog. Aujourd'hui, on est lundi 6 octobre. Je vous reprends très tard dans ce vlog et très tard aujourd'hui. Il est presque 20 h. Et pour commencer ce rush, j'ai passé une journée pourrie. Voilà, comme ça c'est dit. Mais c'est pas grave, on va positiver comme d'hab, comme d'habitude. Du coup, je vous retrouve pour la fin de ce vlog. Donc, je vais vous montrer mes colos terminés, les colos, mes avancements de mes colos, un haul, un cadeau. Vous allez voir ça. Et bah écoutez, c'est parti. Donc, on va commencer par le haul. Je suis allée chez Action parce que j'étais vraiment très colère. Donc du coup, quand je suis colère et que aujourd'hui on est lundi, le lundi c'est quoi? C'est journée Action. Je fais mon petit tour. Et en plus, comme c'était sur ma route et que j'étais très énervée, je me suis dit, allez, va te calmer Mélanie, va dans ton magasin favori. Donc je suis allée à Action et j'ai bien fait. Et oui, j'ai bien fait. Donc déjà, de petit A, j'ai pas dépensé beaucoup. Petit B, j'ai trouvé ce que je voulais. Et petit C, il n'y a pas de petit C. Mais je suis très contente. Alors, chez Action, j'ai trouvé quoi? Donc ça, c'était pas aujourd'hui, mais je vous le montre quand même. Mais comme c'est encore dispo dans le magasin, je vous le montre. Et qu'il me fallait un petit marron, j'ai pris ça. Voilà, et en plus, les petits tampons, là, ils sont très jolis. Enfin, j'ai pas encore ouvert, mais ils ont l'air très jolis. Donc, j'avais trouvé ça, c'est encore dispo dans les Actions, et il me fallait un marron, donc trop contente. J'ai trouvé ça. Ensuite, la dernière fois, les Silky crayons, donc c'est les nouveaux. Là, il y a des glitters, et là, il y a des métalliques. Donc, c'est exactement le même principe que les premiers, avec... vous pouvez tourner en fait pour que le produit sort et c'est aquarellable. Donc cela je sais pas en vrai, mais je pense que oui hein. Je testerai, je vous en reparlerai. En tout cas j'ai eu des nouvelles couleurs, je dis allez j'adore, je prends. Donc ça c'était la dernière fois que je suis allée chez Action. Et là ce matin, enfin ce midi, enfin tout à l'heure quoi, je sais même plus parce que je vous dis j'ai passé une journée terrible. Donc tout à l'heure, enfin dans la journée, je suis allée chez Action et j'ai trouvé, vous allez voir, j'ai été très sage, j'ai acheté ça. Voilà pour le colo, c'est tout. Je vous jure que c'est vrai. Donc j'ai pris un lot de pinceaux parce que j'aimais bien leur forme. Ça va me servir, c'est sûr. Pour faire des fonds, pour faire même des bases au gesso. Là, la pointe biseautée et tout, ça va me servir. Et en plus, ils sont pas trop beaux. C'est des pinceaux sirènes. Ils sont trop beaux. Il y avait des roses aussi, mais je préférais le bleu parce que le bleu, tout ça, vous connaissez l'histoire. Et puis, j'ai trouvé ce pas-de-là. Je suis trop contente. Alors, il était un petit peu abîmé, c'est pas grave. Mais c'est le dernier. Je pense que c'est le dernier qui me manquait. Donc ça, mais ça c'est pépite, j'adore. Et en plus il y a deux marrons. Il y a le brown bear, donc petit ours, petit ours brun. Le machato, le vintage pink, le quoi? Gum? Ah, gumball pink et le black. C'est de l'anglais. Non, les brown bear, c'est parce que c'est ma copine Anna m'avait dit en visio, bah, c'est le petit ours brun quoi. Voilà. Mais bon, je suis trop contente parce que les marrons, là, j'en voulais. Et du coup, c'était le dernier. Mais en même temps, vu l'état, ça m'étonne pas. Mais du coup, j'ai pris. Je suis trop contente. Voilà, c'est touché action. J'étais très sage. Ensuite, alors sur Temu, il y a des coups de cœur. Alors attention. Déjà, rayon gomme à poil. Ouais. Eh ben ouais, parce que quand vous faites des petites... quand vous gommez, il y a des petites salissures. Et ben vous pouvez balayer vos... C'est pas trop... C'est un 2 en 1. Hein. Ça, c'est trop bien. En plus, il est très fin. Vous pouvez le tailler et ça gomme trop bien. Et en plus, c'est pas cher. Donc non, très bel outil. Trop contente. Ensuite, je me suis repris un lot de ça. Des petits pinceaux, non c'est pas des pinceaux, c'est des petits outils avec des embouts mousse et ça je sais même pas à quoi ça sert en vrai, mais moi je me sers que du noir. Pour estomper tout ce qui est un peu gras, vous savez les pastels grasses, les silky, les crayons que je vous ai montré juste avant, pour faire des mélanges, tout ça c'est trop bien. Donc j'en ai repris un lot de 6 parce que j'avais un lot de 2 et c'était pas assez. Donc voilà, je suis contente, j'ai repris un lot. Et ça c'est de la faute de Julie Dolly. Bah ouais, parce qu'il faut bien un coupable. Hein. Bah voilà. Je me suis pris ça. Alors attendez, est-ce que c'est le bazar à côté? Hop. Je me suis pris ça parce que je vois ça dans ses vidéos à chaque fois et en fait c'est pas mal.
Donc c'est des petits outils pareils pour faire des fonds. Donc là, embout mousse rond. Et là, triangle. Voilà, pour faire des petits coins, tout ça, tout ça. Donc bah, je suis contente. Ça sert toujours ça. Donc ça, je suis trop contente. Ensuite, je me suis pris un lot de Color of Skin, des gel pen couleur peau, donc ça pour les mystères ou même pour détourer des visages dans les colos, tout ça. Les couleurs peau parce que je me suis dit ça peut toujours servir. Donc moi à la base je les ai pris pour les mystères pour faire, vous savez, par exemple dans le Love Story, les lignes sont hyper fines. Donc je me dis que pour faire les visages colorés comme ça pour les peaux, ça va être pas mal. Donc c'est un petit test. Si j'aime bien, je verrai pour acheter d'autres couleurs. Mais, donc ça c'est des pointes très 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 fines. J'ai pas encore testé. Mais par contre, j'ai eu un énorme coup de cœur. C'est sur les autres gel pen Lango. Donc c'est ceux-là. Voilà, alors ça. Mais alors ça. J'ai enfin trouvé le blanc parfait. Parfait, vous allez le voir dans un colo juste après. Rien à voir avec les Uniball, avec les Flicea, avec le Posca, avec les Sakura. J'en ai testé des crayons blancs, mais là, ça y est, là. J'ai trouvé The crayon blanc. Le pack coûte 2,78 €. Les 6. Les 6, je vous assure. Ils sont excellents. Excellents. Je suis trop contente de ce produit. J'adore. Donc, je vous disais juste avant... je vais tester évidemment parce que là c'est une pointe très fine et là la pointe c'est vraiment style stylo, mais ils sont tellement bien que je vais peut-être tester des colorés parce qu'il en existe aussi des colorés. Il y a même des lots de noir également, mais ceux-là à voir parce qu'il existe deux sortes de mines différentes à voir. Mais en tout cas ça, coup de cœur, je suis trop contente. Donc voilà pour les petits accessoires. Et maintenant on va passer aux livres. Bah oui, parce que j'ai craqué pour 2 livres. Et d'ailleurs dans mon espace culturel Leclerc, mais il y avait un choix de dingue. Il y avait de tout et j'ai même été très étonnée. J'ai trouvé un livre de Émilie Lidéol-Auberg. Je suis désolée si j'écorche le nom. Le Sagor Oxagner qui a été réédité. Il y avait plusieurs exemplaires, j'étais choquée. J'étais très étonnée parce que c'est des livres qu'on trouve que sur internet, qui sont difficilement trouvables. Et là, il était dans mon espace culturel. Je l'ai quand même feuilleté, mais c'est pas mon style, c'est pas mon genre de colo. J'avais hésité à le prendre parce qu'il était vraiment introuvable pendant des années et des années. Je me suis dit, c'est vraiment... S'il y a de la demande, c'est que les gens aiment colorier ce style. Mais je l'ai feuilleté en magasin, c'est pas du tout ce que j'aime. C'est un peu comme le Anna Carlson au niveau du trait. C'est un choix de dingue dans mon Leclerc, j'étais très étonnée. Et ça fait plaisir parce que je me dis, ça y est, ça change un peu au niveau des mentalités. Les gens ont arrêté de penser que c'était pour les enfants. Et non, non, ce n'est pas que pour les enfants. Donc ça, c'est cool, je suis trop contente. Et d'ailleurs, alors, double colère parce qu'en plus j'ai passé une journée pourrie. Et là, je vois quoi dans mon Leclerc? Je vois ça. Je vois ça. Le livre que j'ai acheté coup de cœur il n'y a pas longtemps. J'ai payé 3 € de plus, hein, tellement je l'aimais beaucoup d'amour. Et ben là, il était dans mon espace culturel Leclerc. J'ai perdu 3 €. Je suis dégoûtée. Il y était. Mais bon, tant pis. Je l'ai quand même. Mais j'étais dégoûtée. Je pensais pas voir ça dans mon... Ah, ça c'est ma ceinture, pardon. Mais je pensais pas voir ça dans mon Leclerc. Donc si vous le cherchez, il peut y être dans votre espace culturel. Et du coup, comme j'ai passé une journée pourrie, et ben j'ai vu un espace culturel, j'ai rentré dedans quoi. Je sais pas, c'était instinctif. J'ai vu Leclerc espace culturel, j'ai dit tiens, et si j'allais faire un petit tour pour me détendre? Oui, c'est une excuse comme une autre, mais j'y suis allée quand même. Et du coup, parce que j'avais une idée en tête. Il y a un livre qui me trotte dans la tête depuis qu'il est sorti. Il est sorti il n'y a pas très longtemps. Il s'agit de celui-ci. C'est un petit cosy. Donc, j'ai déjà un cosy que ma soeur m'avait offert, le Disney. Et je voulais un hors Disney. Mais je ne trouvais pas the cosy. Vous voyez, déjà le thème me plaît beaucoup. Parce que je suis très... voilà, je suis très... L'amitié, c'est aussi important que l'amour à mes yeux. Donc déjà, le thème, j'aime beaucoup. J'adore la couverture, elle est trop belle. Et puis, c'est des scènes complètes. J'adore. C'est pas des petits colos, vous savez, où il n'y a qu'un rouge à lèvres ou une paire de ciseaux ou une plante. Non, c'est une scène complète. Donc, il y a déjà des livres de colos, de cosy colo avec des scènes. Mais je trouve que c'est vraiment le premier
qui me flash à l'œil et qui me dit « Ah ouais, ça, j'ai envie de le colorier. » Et j'aime trop. Et ce que j'aime, c'est que c'est des petites têtes, c'est des petits personnages. J'aime trop, c'est kiki en fait. Feutre à alcool, essayer de faire des ombrages et tout, ça va être trop sympa. Donc, je l'ai eu, ah oui, je le prends, j'avais craqué dessus lors de la présentation. Et du coup, ben voilà, j'ai un deuxième cosy. J'ai un Disney, un hors Disney. J'ai regardé les Looney Tunes, je n'aime pas du tout. Et le deuxième Disney avec La Belle et le Clochard, pareil, j'ai pas accroché. Et puis là, eh ben écoutez, c'est comme tout à l'heure, c'est à cause de Julie Dolly, ben là c'est à cause de Anna, c'est à cause de Chatoun, hein. C'est à cause de ma copine ça, la post-cocooning. Parce qu'il faut c'est de votre faute. Il faut des coupables. À un moment donné, il faut dire les coupables. Et là, c'est de votre faute. Un coup, elle me fait voir ça, elle dit « Regarde, c'est un cosy à numéro et tout, ça a l'air sympa parce que elle se projetait pas dans les cosy comme moi. C'est pareil, je n'arrive pas à me projeter dans les cosy. Et là, des petits cosy à numéro. Donc, c'est pas des mystères parce qu'on voit la scène. C'est des cosy à numéro. Et ben, c'est super sympa. J'aime beaucoup le concept. Donc, et quand j'ai vu les illustrations, ben, j'ai dit « Mon petit tout kiki, mais c'est trop mignon. » Et je me voyais clairement colorier ça, quoi. En moment détente, comme ça, tranquille. Donc ça, honnêtement, je vais le faire feutre à alcool. Et je ne vais pas faire d'ombrage et de tout ça. Je vais le faire dans celui-ci. Mais là, ça va être de la plate couleur détente, quoi. Voilà. Donc non, franchement, du coup, j'ai craqué. Oh, mais regarde ça. Ça, c'est nous deux, chatounes, quand on va au spa. Et ça, c'est quand on fait notre sport. Donc franchement, on est trop contente. Je suis contente de mes petits livres, vraiment. Très contente. Donc j'ai du boulot. Et là, on va finir par un cadeau. Alors là, vous allez rigoler. Parce que si vous me suivez, si vous savez bien l'histoire, vous savez que j'avance le tome 11 depuis 1 an et quelques mois avec Fab et Marion qui nous a rejoint dans l'aventure. On le lâche pas, on va dedans tous les mois. On a fait 17 coloriages. Oui, j'ai compté avant la vidéo. 17 coloriages, dont 7 doubles pages. C'est vraiment pas mal. Et du coup, vous savez qu'il y a un colo que j'aime beaucoup, mais que je ne veux pas tomber dessus parce que je suis pas prête mentalement. Et c'est le colo de la mort pour moi. Bah, ce coloriage-là me fait flipper depuis le début, mais il est trop beau. Mais en fait, j'ai pas le courage de me lancer dedans. Mais comme on fait en tirage au sort, je me dis, oh, pitié, je ne veux pas tomber sur la page 1 et 2. Vous l'auriez compris, ma sœur m'a acheté le poster de la Maison Madrigal. Alors d'un côté, c'est très rigolo. Et d'un autre côté, eh ben, en fait, c'est un super cadeau. Parce que, pour vous raconter un peu l'histoire, en fait, dans les 4 posters qui sont sortis, il n'y a que cette double page que je n'ai pas faite. Le Bambi, je l'ai fait. Le vice-versa, il est en cours. Et Ariel est faite. Donc, il restait que c'est celui-là. Et ma soeur me dit, bah, du coup, c'est pas de ma faute. Comme il n'y a que celui-là que t'as pas fait, ben, c'est celui-là que j'ai choisi, quoi. Elle me dit, je suis désolée, c'est la Maison Madrigal, mais c'était rigolo. Mais en même temps, elle est trop belle. Et en live, on en a parlé ensemble des posters. Souvenez-vous, on se disait, mais c'est bien les posters, c'est une chouette idée. Ça coûte quand même 10 €, hein, mais on va passer du temps dessus. Le résultat est très beau. D'ailleurs, j'en ai profité pour lancer une petite demande à mon mari pour racheter des crayons acryliques parce que j'aurais clairement pas assez. Hein. Du coup, c'est pas pour l'instant, c'est pas passé. Mais je négocie. C'est en négociation. Mais du coup, en live, on en a parlé tous ensemble, mais c'est bien. On peut l'accrocher et tout, c'est sympa et tout. Mais on les a déjà dans nos livres, donc c'est vrai que c'était dommage. Et puis, j'ai eu une idée de génie, souvenez-vous. Parce que oui, ça m'arrive d'avoir des idées. Mais ça serait cool en set de bureau. Et oui, parce qu'en plus, j'ai une plaque de plexi en plexi. Hein. Voilà. Hein. Et je me suis dit que ça serait sympa pour les vidéos voilà, je fais le poster et hop, vous allez l'avoir en fond d'écran. Et ben voilà, vous allez avoir mon poster pour les vidéos. Et ben c'est pas une super idée, franchement. Du coup, dans le kit, il y a le colo en A4 avec le nuancier derrière. Donc ça, évidemment, je vais pas le jeter. Je vais le garder pour mon tome 11. Je vais pas rechercher les couleurs. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Donc ça va être cool. Je vais pouvoir tester mes couleurs. Et puis en plus, je peux même le mettre en 4 après. Oui, je l'aurai 2 fois. Pas 3. Un en poster, un sur encadré. Ou je peux l'offrir aussi encadré. Ça peut être sympa. Et puis, dans mon tome 11, du coup.
Je vous montre la veste. Et franchement, ça va être parfait. Regardez, ça fait pile poil pour la vidéo. Vous allez voir, ça va être sympa, quoi. Vous voyez, les zones, elles sont moins petites. Ça fait moins flipper tout de suite. Je vous jure. Là, c'est moins impressionnant. Même si c'est grand, c'est moins impressionnant. Donc non, je suis contente. Merci pour ce cadeau, ma soeur. Oh là là, j'adore. Je suis trop contente. Et c'est rigolo que... Bah, c'est vrai hein, qu'ils ont sorti 4 posters et j'en ai fait 3 sur 4. Et je tombe sur la maison Madrigal, quoi. Donc non, trop contente. En plus, ça va être super joli en set de bureau. Bah, n'hésitez pas, si vous savez pas quoi en faire. Vous pouvez faire un joli set de bureau. Et oui. Et pour terminer cette vidéo, je vais vous montrer mes projets que j'ai continué. Colo terminé, tout ça, tout ça. Donc on y va. Donc j'ai terminé un colo. Dans le tome 11, il s'agit de celui-là que j'ai adoré faire. Il a été facile, j'ai trouvé les couleurs facilement, j'ai passé un agréable moment et j'aime beaucoup le résultat. Donc toujours les mêmes styles de feutre, Conda, Lango, Action, voilà, tout ce que je peux avoir, ce que vous avez vu hein, dans mes vidéos précédentes. J'ai passé les zones blanches en blanc, c'est rare que je le fais, mais là pour le dalmatien, je trouvais que ça, on voyait trop les traits et je trouve que c'est très joli comme ça, donc ouais, je suis contente. Il était trop cool, j'ai beaucoup aimé. Donc là le prochain, vous l'avez vu dans ma vidéo, c'est Rosélia. Page, on avance bien celui-là, je suis trop contente. Hein. Celle-ci. Et là par contre, je vais noter mes couleurs parce qu'à côté, c'est exactement le même ciel et l'herbe. Donc je vais noter là cette fois-ci. Je note plus d'habitude, mais là, pour le coup, je vais noter. Et en plus, c'est encore du bleu galère. Parce qu'il existe plusieurs bleus galères. Il y a le bleu galère clair, le bleu galère moyen, le bleu galère foncé. Oh, j'en ai marre de ces bleus. Les bleus sont compliqués quand même à trouver. Et les marrons. Franchement, c'est pas les couleurs les plus galères. Il y a les marrons et les bleus. Pour moi, c'est les plus difficiles à trouver. Le reste, ça va. Mais je vais vous montrer celui-là avant. Donc, je devais terminer cette double page pour ce week-end. Mais on a eu plein d'anniversaires là ce week-end. Et du coup, j'ai pas été beaucoup à la maison. Donc, j'ai pas pu le terminer. Mais j'ai bien avancé. Regardez. Donc là, cette semaine, là, c'est sûr. Hein. Là, je vous le dis, ça fait 3 semaines que je vous dis oui, je vais finir la double page. Non, là, cette semaine, c'est sûr. De toute façon, je ne commence pas de coloriage mystère le temps que celle-ci n'est pas terminée. Comme ça, j'ai pas le choix. Regardez, je suis à la moitié. C'est trop beau, hein. Ah, je suis trop contente. Donc là, pareil, les zones blanches, je les fais blanches pour bien faire ressortir les yeux. Et je me régale. Mais je le savais, de toute façon, quand j'ai vu cette double page avec Raki, je m'en souviens, j'aime beaucoup trop. J'en suis à la moitié. Je suis trop contente. Elle est trop trop belle. Donc là, cette semaine, normalement, c'est sur Poca. Je te jure que... je te promets que ça sera terminé. Je te le promets. Voilà. En tout cas, j'aurais passé un bon moment. Je me régale, je prends mon temps. Il est super. Il est trop beau, il est trop sympa, trop coloré. Tout ce que j'aime, quoi. Il est trop classe. Franchement, j'adore. Voilà, donc, j'ai fait une moitié quand même. Mais le bleu, je l'ai fait aujourd'hui. Hein. Je ne l'ai pas fait... J'ai un petit peu triché. J'ai fait le fond aujourd'hui. Mais cette semaine, promis, c'est terminé. Donc, je suis trop contente. Et du coup, avant de vous montrer l'inspiration, j'ai continué un petit peu mon nuancier que je vous ai dit en début de vlog. Donc, je ne l'ai pas terminé non plus. Mais j'ai repris. Donc, c'est cool. Voilà, j'en suis là. J'aimerais faire une page de temps en temps. Et ça, c'est quand j'ai pas trop envie de colo, quand j'ai pas trop, voilà, un peu fatiguée, tout ça. Bah, une petite case, voilà. Tranquille le soir, c'est bien sympa. Et en plus, bah, il avance, quoi. Donc, je suis trop contente. Puis, j'aime bien voir les couleurs comme ça, en grand. Au moins, on voit tout de suite la couleur, c'est cool, quoi. Donc, ça, c'est génial. Je suis trop contente d'avoir repris. Et là... Donc, nous sommes lundi. Je ne vous mens pas, hein, on est lundi. Donc, j'espère poster la vidéo juste après. J'ai encore le petit montage, tout ça, mais j'ai bien avancé. Donc, normalement, la vidéo va sortir ce soir. J'espère, on croise les doigts. Donc, je devais terminer ce coloriage-là pour, pareil, la semaine, donc du coup, dernière. Mais comme je vous ai dit, ce week-end, beaucoup d'anniversaires, tout ça, donc j'ai pas beaucoup colo. Mais je l'ai super bien avancé dans la semaine, et là, il est quasiment terminé. Quasiment. Il me reste pas grand-chose. Donc, je voulais le terminer pour maintenant. Mais je voulais sortir quand même le vlog aujourd'hui. Donc, c'est pas grave. Ce que je me suis dit, je voulais le terminer de mon côté et de vous le montrer à la fin du vlog.
Mais je me dis que ça peut être sympa de le finir en vidéo pour que vous puissiez, si vous ne l'avez pas encore fait, voir un peu l'étape de la tortue, parce qu'il me reste la tortue à faire et les finitions du colo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre un vlog et on va le terminer en vidéo. Comme ça, vous allez le voir la suite. Et puis demain, nous sommes en live. Et oui, je vous l'annonce maintenant. Demain, nous sommes en live et on va démarrer le prochain. C'est pour ça que là, il va être terminé. Il va être terminé tout bientôt. Et vous allez avoir l'avancement du colo dans le prochain vlog. Voilà. Donc, regardez. Je suis trop contente. Je suis trop contente. J'ai passé un super moment sur ce colo. Vous avez vu en speed coloring. Les encres, ça y est, hein, c'est une histoire d'amour. Hein. Entre eux et moi, on est très copains. J'adore les encres, mais vraiment. Donc franchement, vous savez quoi, je me tâte même plus tard, pas tout de suite. Peut-être investir dans les distress, mais c'est en pleine réflexion là. Pour l'instant, je fais avec mes petites encres action. Ça me convient bien. Donc écoutez, voilà. Bah, en tout cas, les encres, j'aime d'amour. Hein. C'est un matériel que le fond, 5 minutes. J'ai adoré faire ce coloriage, vraiment. Donc il me reste la tortue, les petits poissons et les petites finitions. Je vais le faire dans le prochain vlog. Comme ça, vous allez voir quand même l'étape de la tortue. Et puis voilà, écoutez, j'ai trop aimé le faire. Donc, regardez les gels. Regardez le blanc. Le blanc que je vous ai montré tout à l'heure, là. C'est ça. Ça glisse tout seul, c'est bien opaque. J'adore ces feutres. C'est stylo gel, plutôt. Franchement, coup de cœur. Ça, c'est sûr, je vais racheter. Voilà. Donc, on en est là. Vous avez vu les quasi terminés, il me restait un petit peu là la tenue de Vaiana. J'ai repris un petit peu ses cheveux tout à l'heure aussi. Il me reste oui les petits poissons, la tortue et des petites finitions, mais vous allez le voir dans le prochain vlog. Comme ça vous allez avoir vraiment quasiment la totalité du colo. Même s'il y a eu des parties en accéléré, donc ça je m'excuse parce qu'en fait j'ai eu des gros problèmes de montage. En fait avec la lumière, le son ça n'allait pas. Donc j'ai coupé et j'ai mis en accéléré parce que c'était pas agréable du tout. Donc voilà. J'ai fait ça et du coup je vais essayer de faire la tortue avec vous parce que je trouve que c'est un élément qui est super intéressant avec plein de fondus de couleurs comme ça, donc on va faire ça. Je vais vous reprendre pour le prochain vlog pour terminer ce colo avec vous. Mardi 7 octobre, nous sommes en live. En live, oui, je suis fatiguée. En live. Je vous ai dit, j'ai passé une journée pourrie, je suis fatiguée et du coup je bégaye un peu. Donc en live, mardi 7 octobre à partir de 20 h. Et ça y est, on démarre le nouveau Inspiration. Donc, j'ai changé un petit peu d'avis, je vous en parle tout de suite rapidement avant de vous laisser. Je me suis dit que là, on arrive en période d'Halloween et pourquoi pas faire un petit coloriage de méchant. Ça peut être sympa, ça changerait. Donc, j'ai décidé, et là d'ailleurs, je ne sais pas où ça en est les votes, soit Coco, voilà, on est pile dans le thème. Hein. Voilà, donc moi, clairement, c'est celle-ci que j'adore. Très colorée, enfin j'aime beaucoup celle-ci, ou Maléfique. Donc voilà, c'est à vous de choisir. Là le vote est ouvert. Je vais laisser jusque demain. Et puis demain on démarre, ça va être cool. Et moi, Vaiana sera terminée. Si c'est pas trop cool. Enfin, croisons les doigts que c'est terminé. C'est bien beau de faire des promesses et de pas les tenir, mais non, normalement c'est fini. Maléfique, tu es où là? Parce que là, voilà. Et pareil, je vais choisir celle-ci en mise en couleur. On va voir le résultat des votes, mais en tout cas, voilà. Un petit méchant pour Halloween. Donc, vous inquiétez pas, pour les personnes qui voulaient soit Stitch ou Cendrillon, ça arrivera en fin d'année, du coup, parce qu'au mois de novembre, on va reprendre l'inspiration que la quinzaine de novembre, donc les 15 derniers jours de novembre, je vais choisir le coloriage. Et je vous en dis pas plus. Et voilà, en tout cas, on l'avance bien et je suis trop contente. Voilà, bah écoutez, moi je vais vous laisser là pour ce vlog parce que j'ai encore un peu de travail de montage derrière. Merci de m'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, c'est juste pour vous informer que je poste une vidéo, un live, voilà, pour dire que je suis là, quoi. Ding, ouais, petite clochette. Et puis bah écoutez, nous on se retrouve pour nous en live à partir de 20 h demain. Et puis bah écoutez, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Et on se retrouve très très vite dans de prochaines vidéos, live, Instagram, tout ça dans les groupes. D'ailleurs pour les groupes, je suis désolée, c'est très dur de suivre. C'est très très dur pour moi de suivre tous les groupes, les challenges et tout. C'est un peu galère, je suis vraiment navrée. Mais voilà, on fait ce qu'on peut, mais c'est toujours un plaisir de partager avec vous. Je vous fais plein de bisous, à bientôt. Salut tout le monde, bye bye.